Shalom Ouvracha, Shalom Boker Tov. Et on revient dans notre étude de Mesilat Yesharim. On est arrivé au chapitre 18, 18e chapitre de Mesilat Yesharim, à savoir Beur Midat HaChassidut. Donc, voilà, ça y est, maintenant nous sommes sauf arrivés à la Chassidut, ça fait longtemps qu'on parle. Alors pour récapituler, rappelons-nous de quoi il s'agit. Mesilat Yesharim est un livre qui nous parle du Tikkun Amidot et il est divisé en trois grandes catégories. La première nous apprend à être tzaddik, la deuxième chassid et la troisième kadosh. Seulement dans chacune des parties, eh bien, il y a plusieurs domaines. Il y a le domaine, on va dire, de mitzvah taseh, mitzvah lot taseh, et au niveau de l'intention et de la réflexion. Dans la première partie, on avait dit zerizut, pour aller faire ce qu'il faut faire, Zérout pour se garder de ce qu'il ne faut pas faire, et Nekiout pour que ce qu'on fait, on le fait bien. Ensuite, et ça c'était 12 chapitres pour être tzaddik. Et puis après, on a commencé à dire, puisqu'on est devenu tzaddik, on peut commencer à envisager le domaine de la chassidut. Or, la chassidut, c'est aller au-delà de ce qu'on m'a simplement demandé. Mais d'abord, on avait dit, il faut cette dimension de prishut. Prishut, c'est-à-dire, eh bien, m'éloigner également des choses qui pourraient être permises, mais qui, pour moi, pourraient amener à un problème. Donc, je me les interdis. Ensuite, on s'élève à la madriga de Tahara. Tahara, c'est donc que lorsque je fais les choses, pas seulement je me suis éloigné des choses qui auraient pu me faire tomber, mais lorsque je fais les choses, si déjà je les fais, eh bien, qu'elles soient complètement dirigées vers Akadosh Baruch. Et une fois qu'on a dit cela, eh bien, nous pouvons maintenant arriver à la chassidut. Mais le problème, c'est que la chassidut, s'il s'agit d'en faire plus que ce qu'on m'a demandé de faire, eh bien, il y a un danger. Un danger, c'est quoi? Eh bien, chassidut vient du mot chesed, évidemment, bonté, bleumat, par opposition à din. Que midat din, c'est ce qu'il faut faire. Eh bien, la midat chassidut, c'est pas ce qu'il faut faire, mais ce que je pense devoir faire. Puisque la grande différence, c'est que ce qu'il faut faire, c'est assez facile de savoir de quoi il s'agit. J'ai le Shulchan Aruch. C'est-à-dire que au niveau du Midat Adin, au niveau de la Tzet Lidei Chovat HaHalacha, c'est pas compliqué, j'ai pas besoin d'inventer. Mais quand il s'agit de Chassidut, eh bien, est-ce que ce que je fais en plus est bien ou pas bien? Et ça, c'est un grand problème parce que je n'ai pas de livre, on va dire, clair qui me dit ce qu'il faut faire. Et donc, je peux arriver à un problème. Je peux arriver à essayer de faire quelque chose de bien, que je pense être quelque chose de bien, mais je décide d'en faire plus et en fait, c'est pas bien. Imagine quelqu'un m'a demandé, je sais pas, fais-moi un thé avec une cuillère de sucre. Et moi, midat chassidut, je lui mets 3 cuillères de sucre. Il aime pas. Il n'est pas content, et c'est pas bien ce que j'ai fait. Donc, comment est-ce que je suis capable de savoir, eh bien, ce qui est bon dans le domaine de la chassidut et ce qui est pas bon? Ça veut dire? Et donc, c'est pour ça qu'il va falloir étudier en profondeur Midat HaChassidut. Et vous verrez que Midat 18 qui nous la présente est assez court, mais le chapitre 19 est très long, justement pour nous expliquer en long, en large et en travers comment être chassid. Midat HaChassidut tzricha hi be'emet lebeur gadol. Voilà, dit le Ramchal, il faut expliquer en long, en large et en travers Midat HaChassidut. כי מנהגים רבים ודרכים רבים עוברים בין רבים מבני האדם בשם חסידות ואינם אלא גולמי חסידות. בלי תואר ובלי צורה ובלי תיקון. Il dit, il faut vraiment faire attention avec la chassidoute et bien expliquer. Pourquoi? Il dit parce que, alors je reprends le texte, qui minagim rabim, il y a beaucoup d'actions, vedrachim rabim, il y a beaucoup de chemins qui sont partagés par beaucoup de gens qui, au nom de la chassidoute, ne le sont pas et ne sont que des golem chassidoute. Mais c'est golem. Golem, c'est quelque chose qui est brutal, brut et absolument pas raffiné et absolument pas préparé. J'ai sorti, je sais pas moi, j'ai sorti une matière première de la terre et j'ai absolument pas encore travaillé cette matière première et je crois que c'est comme ça qu'il faut l'utiliser.
Eh bien, nous dit le Ramchal, il y a plein de gens qui font plein de choses, qu'ils croient que c'est de la chassidoute, et ils font ça au nom de la chassidoute. Alors, c'est shtuyot, c'est lo nachon, ils ne sont pas encore au niveau, ils ne sont que golmé chassidoute. Et ce qu'ils font, c'est bli toar, bli tsura ou bli tikkun. Tu crois que ça va te faire du bien? Iné, un archaf chassid, je sais pas moi, et comme j'avais déjà donné l'exemple, je fais 5 fois le livre de Tehillim par jour. Un chassid meod. Et je me rends pas compte que c'est absolument pas ça qu'il faut faire, et qu'au contraire, ça porte atteinte à ma parnassa, je me suis fait virer, et ainsi de suite. Moi, je suis chassid, je mange pas. Je mange pas, je fais des jeûnes toute la journée, et comme ça, j'ai pas de ta'avata achila, et maintenant j'ai des carences. C'est idiot. Je suis chassid, je vis de peur en peur, je vis avec un bandeau sur les yeux, pour ne peur de jamais voir quoi que ce soit, et résultat des courses, eh ben, je me suis fait renverser par une voiture parce que j'ai pas vu de quel côté le feu. Mais vous avez compris, j'exagère évidemment, mais l'idée est là. ונמשך זה מהחיסרון העיון וההשכלה האמיתית אשר לבעלי המידות ההם, כי לא טרחו ולא נתייגעו לדעת את דרך השם בידיעה ברורה וישרה, אלא התחסדו והלכו במה שנזדמן להם לפי הסברה הראשונה, ולא העמיקו בדברים ולא שקלו אותם במואזני החוכמה. dit le Ramchal, pourquoi il y a plein de gens qui tombent au niveau de la chassidoute? Eh bien parce qu'ils font plein de choses, mais ils n'ont absolument pas étudié le sujet. Et ils le font michesron iyun va'askala amitit. Ils n'ont pas vraiment étudié ce que c'était midat chassidoute. Et mitrasdim. Mais c'est mitrasdim. Mitrasdim, ça vient du itpael. Et la forme grammaticale, le itpael, veut dire soit une action qui revient vers moi, soit keilou, genre ani mitlabesh, c'est une action qui revient vers moi, c'est moi qui habille moi-même. Mais ani mitgadel, je me grandis, c'est-à-dire que je me mets sur la pointe des pieds. Keilou, je suis plus grand. Eh bien, ani mitrased, ça veut dire ani lorbe metrasid. Mais je fais genre, je suis chassid. Alors, de quoi parle-t-on, les amis? Eh bien, il nous dit le Ramchal, ces gens n'ont pas pris le temps et la peine, eh bien, d'étudier en profondeur Der Hashem Beidia Brura. Ok? והנה, אלה הבישו את ריח החסידות בעיני המון האנשים, ומן המשכילים עמהם, ובאשר כבר יחשבו שהחסידות תלוי בדברי הבל, או בדברים נגד השכל והדעה הנכונה. ויאמינו היות כל החסידות תלוי רק באמירת בקשות רבות, וידועים רבים גדולים, ובחיות והשתחוויות גדולות, ובסיגופים הזרים, שימית בהם האדם את עצמו, וכטבילות הקרח והשלג, וכיוצא בדברים האלה. Dis-leur, voilà, le problème de ces gens-là qui n'ont pas étudié, eh ben, ils se mettent à faire plein d'actions, et ils croient que c'est ça qui les rend beaucoup plus, on va dire en français, religieux, beaucoup plus chassidim, vez mamash lo nachon. Et les exemples qu'ils donnent sont des exemples qu'on connaît très bien. Il dit voilà, ces gens qui se la jouent chassidim, ils sont là à faire des bakashot toute la journée, j'ai dit Tehillim toute la journée, ils sont là à faire des jeûnes, ils sont là à faire des sikoufim, à s'auto-flageller et à dire tout le temps je suis pas bien, je suis pas bien, je suis pas bien, se tremper dans la neige, voilà, faire des gilgoulés sheleg et tout ça. Bekitsour, nous dit le Ramchal Zeloto. Est-ce que le Ramchal et Mitkachesh rejette complètement l'idée des tikkunim et il a lu le Harizal, mais il sait qu'il y a des gens qui sont à un certain niveau, il y en a qui ne le sont pas du tout. Point. והנה, לא ידעו כי אף על פי שקצת דברים אלה צריכים לבעלי תשובה וקצתם ראויים לפרושים, הנה לא על אלה נוסד החסידות כלל, כי אם הטוב שבמנהגים האלה הוא ראוי להתלוות אל החסידות, אך מציאות החסידות עצמו הוא דבר עמוק מאוד להבינו על נכון, והוא מיוסד על יסודות חוכמה רבה ותיקון המעשה בתכלית, אשר ראוי לכל חכם לב לרדוף אחריו, כי רק לחכמים ולהשיגו באמת
להשיגו באמת, סליחה. וכן אמרו זיכרונם לברכה dans le מסכת אבות, לא עם הארץ חסיד ונבאר עתה עניין זה על הסדר. Donc nous dit le Ramchal, voilà, c'est pas du tout ça la chassidoute. Absolument pas. Certes, il y a certaines de ces actions qu'on voit être réalisées par les mitrasdim qui sont en vérité des actions vraies et fortes, mais c'est certains d'entre eux. Et c'est pour les chosre, les baalei teshuva et baal atikunim, c'est des gens qui ont besoin de corriger quelque chose. Donc on n'y est pas encore dans la chassidoute. On en est au stade où tu changes un petit peu tes actions et donc pour ça, tu as besoin de faire des changements radicaux. C'est le gamour. Mais donc, ces choses-là, elles mélavim est à chassid. Mais c'est pas ça la chassidoute. La chassidoute provient d'un apprentissage profond de tikkun et d'Havana Gemura et d'une profonde réflexion. C'est pour ça que, et de connaissance évidemment, c'est pour ça que nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot, Lo am haaretz chassid. Pashut. Si tu sais pas, tu peux pas être chassid, point. Ça n'existe pas un chassid qui a sauté les étapes de Zrizut, Zeirut, Dekiyut, Prishut, Vetahara. Ça n'existe pas. Point. C'est-à-dire, Chacham Lev. Chacham Lev, c'est quelqu'un qui a étudié en profondeur. Tout simplement. Ine. Maintenant, il va essayer de nous expliquer de quoi on parle. Ine. Shoresh HaChassidut. Uma she'amru zichronam livracha, l'essence même de la chassidoute, c'est ce que nos sages nous enseignent dans le traité de Brachot. Ashrei Adam she'amalo baTorah ve'ose nachat ruach leyotzero. Alors, il y a une chanson qu'on entend comme ça dans les mariages, dans les trucs, dans les sioumim, et qui est une autre version. Il y a deux versions. On en est où? Eh ben, faut prendre la vidéo dès le début, mon ami. On en est au Mesilat Yesharim, chapitre 18. Chapitre 18. Donc, הנה שורש החסידות ומה שאמרו זיכרונם לברכה, אשרי האדם שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו. Donc, je disais, il y a une chanson comme ça qui parle de cette phrase-là, mais qui utilise l'autre version. Il y a deux choses. Il y a ou אשרי איש, אשרי אדם, שעמלו בתורה, ou אשרי איש שגדל בתורה. C'est-à-dire, le problème, c'est que des fois, quand la chanson en mode chassidique, elle est lancée, on se trompe. Parce qu'on a l'impression de dire Ashrei ish shegudol batoiro, כאילו שגדול בתורה. לא, Ashrei ish shegadel בתורה. Ou gadel, ou il continue à grandir dans la Torah. Là, on te dit Ashrei Adam she'amalo baTorah. C'est ça la base de la chassidoute. Quelqu'un qui n'arrête pas son étude, qui continue à étudier. ועושה נחת רוח ליוצרו. והעניין הוא כי הנה המצוות המוטלות על כל ישראל כבר ידעו מהם, וחובתם ידועה על היכן הם מגעת. אמנם מי שאוהב את הבורא יתברך שמו אהבה אמיתית, לא ישתדל ויכוון לפתור עצמו במה שכבר מפורסם מן החובה, אשר על כל ישראל בכלל, אלא יקרה לו כמו שיקרה אל בן אוהב אביו, שאילו יגלה אביו את דעתו גילוי מעט, שהוא חפץ בדבר מן הדברים, כבר ירבה הבן בדבר ההוא, או במעשה ההוא, כל מה שיוכל, ואף על פי שלא אמרו אביו, אלא פעם אחת ובחצי דיבור, הנה די לאותו הבן להבין היכן דעתו של אביו נוטה, לעשות לו גם את אשר לא אמר בפירוש, כיוון שיוכל לדון בעצמו שיהיה הדבר ההוא נחת רוח לפניו, ולא ימתין שיצווהו יותר בפירוש, או שיאמר לו פעם אחרת, והנה דבר זה, לא פעם אחרת. Donc voilà, c'est quoi la chassidoute? Eh bien, nous dit le Ramchal, la chassidoute c'est quoi? C'est pas s'arrêter à ce qui est barour et ce qu'on t'a dit de faire. Ça c'est la tzidkout. La tzidkout c'est faire ce qu'on t'a dit de faire. Et là la chassidoute c'est pas de rajouter des nouvelles choses. Il ne faudrait pas se tromper. Il ne s'agit pas de rajouter des choses. Il s'agit d'essayer de comprendre en profondeur ce qu'on t'a demandé de faire ou de ne pas faire et de comprendre le non-dit.
C'est comme être mitztayen à l'armée, oui, on peut dire ça. On peut dire ça. C'est-à-dire, donc, il faut comprendre le truc. Il donne l'exemple du père, de l'enfant qui aime son père. Et donc, lorsque son père, il lui a dit, par exemple, je ne sais pas moi, son père, il lui a dit, écoute, tu sais, moi j'aime bien quand tu fais ton lit le matin. Ah, il lui a dit, j'aime bien quand tu fais ton lit le matin. Et le fils, il aime tellement son père, il a tellement compris ce que voulait dire son père, que tous les matins, avant de partir à l'école, eh bien, il fait bien attention, pas seulement que son lit soit fait, mais que sa chambre soit rangée. Son père, il lui a dit, j'aimerais bien que tu ranges ta chambre aussi. Mais il a compris que lorsqu'il a dit, écoute, j'aimerais bien que tu fasses ton lit, eh bien, il a compris qu'en fait, il aimait bien que ses affaires, en général, soient rangées. Et donc, c'est ça, cette dimension de Chassidout. Mais pour pouvoir comprendre ce que le père ne dit pas, il faut connaître en profondeur l'ambiance du papa. והנה, דבר זה אנחנו רואים אותו בעינינו, שיוולד בכל עת ובכל שעה, בין כל אוהב ורע, בין איש לאשתו, בין אב ובנו, כללו של דבר, בין כל מי שהאהבה ביניהם עזה באמת, שלא יאמר לא נצטוויתי יותר, די לי במה שנצטוויתי בפירוש, אלא ממה שנצטווה ידון על דעת המצווה, וישתדל לעשות לו מה שיוכל לדון, שיהיה לו לנחת. Alors, on va nous donner un très bon exemple. Est-ce qu'on a un exemple dans la pratique des mitzvot de cette fameuse chassidout? Bien sûr, bien sûr. Par exemple, on a une mitzvah d'avoir des tefilines, de mettre les tefilines et d'avoir des tefilines. On a une mitzvah de s'acheter un loulav. C'est un gamin, c'est une mitzvah. Midat chassidout, c'est de prendre un petit peu plus que 3 secondes pour choisir son loulav. Ouais, j'ai le hockey. C'est terrible. Le hockey, c'est terrible. Tu sais pas quand ça vient, tu sais pas comment ça part. Mais Kitsour, t'as ton loulav. Faut choisir le loulav. Est-ce que tu vas le choisir en 5 secondes? T'as regardé, y avait une pancarte où il y a marqué Kacher Livracha. Ça va bien. Vous avez ça, c'est Kacher. Chassidout, ça va être de prendre 30 secondes. Mais attention, pas 30 secondes. Faut boire un verre d'eau à l'envers. Oui, mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, je risque de vous voir comme ça. Vous savez, Hachem Yazor, on a des vrais dilemmes dans la vie. Il va voy. Peut-être qu'on va même devoir arrêter le cours. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'au niveau d'un Gilgoul, voilà, c'est terrible. Peut-être que dans un ancien Gilgoul, j'avais un hockey terrible. Je ne sais pas, ou peut-être que je me suis moqué de quelqu'un qui avait le hockey. Voilà, c'est terrible, c'est terrible. Bezrat Hashem, on réussira à s'en sortir. Que Dieu nous aide. Donc, j'ai dit, tu prends ton loulav et tu vas regarder un peu plus que 3 secondes, tu vas le prendre 30 secondes. Achav, où est-ce que c'est chassidout et où est-ce que c'est idiotie? Eh bien, c'est idiotie si j'ai vu les autres le prendre comme ça, le regarder sous toutes les coutures, et je le fais aussi, mais je ne sais pas pourquoi. Je regarde, mais je ne sais pas ce que je regarde. J'ai vu qu'il y en a plein qui regardent de toutes les coutures et je le fais. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'il faut regarder, qu'est-ce qu'il ne faut pas regarder? Donc ça ne sert à rien. Mais si j'ai étudié toutes les Ilchot Lulav, les Ilchot Hadas, Arava, les Etrog, ben maintenant, je passe plus de temps sur mon Etrog pour être pas sûr qu'il soit cachère, parce que je sais qu'il est cachère, c'est marqué cachère. Mais j'ai envie qu'il soit encore plus beau. Mais parce que je sais comment il est plus beau. Si je ne l'ai pas étudié, ça ne sert à rien. Ça veut dire? Donc, c'est pour ça qu'il est évident que je ne peux pas, et c'est pour ça qu'on comprend maintenant pourquoi est-ce que la Mishnah dans Pirkei Avot nous a dit Ve'en ha'ma'aretz chassid, parce qu'il est évident que je ne peux pas être chassid. Ça va être terrible. Hein. Ce cours restera dans les annales comme le cours du hockey. Hein. C'est fantastique. On va l'appeler d'ailleurs, je vais le renommer le cours du hockey.
Comment ça, c'est de la khumra? C'est pas de la khumra que de regarder un petit peu plus ton étrog. La khumra serait de dire je ne peux pas prendre le étrog qui est kasher livracha. Ani machmir al atzmi. Ani machmir al atzmi que s'il a une tâche, alors ani lo lokeach. Ça, c'est une khumra. Alors que c'est kasher, toi, tu es machmir et tu dis je ne le prends pas. Toi, c'est pas ça que tu dis. Toi, tu dis si jamais j'en ai pas d'autres et qu'il y en a qu'un qui est kasher avec 2 tâches, je le prendrai quand même. Aval, j'aimerais bien trouver autre chose. Et donc, je prends du temps pour que j'y arrive. Et je cherche. Et je vais faire plusieurs chanouyot. Mais au final, si j'ai pas, bah, je sais qu'est-ce que c'est la halakha. C'est-à-dire, donc c'est ça la différence entre la khumra et la chassidut. Et donc, on comprend très bien comment est-ce que nos sages dans Pirkei Avot nous disent Ein amaharetz chassid. Tu peux pas être chassid si tu connais pas. C'est pas shoot. La khumra, est-ce que c'est un niveau dans Mesilat Yesharim? Ben oui, c'est la prichout. C'est ce qu'on a étudié dans la périchout. D'accord? S'interdire des choses qui sont déjà permises parce que tu sais que toi, ça peut t'amener à fauter. D'accord? Bekitsour, donc il est très important de savoir. Il n'y a aucune valeur dans le judaïsme à être bourg v'amaretz. Ce n'est pas faire preuve de piété que de faire les choses sans savoir. Et ne me rétorquez pas, mais pourtant il est marqué Naaseh Venishma. Naaseh Venishma, c'est peut-être l'un des plus grands mensonges de l'histoire. Car lorsqu'on dit Naaseh Venishma, et qu'on dit voilà, ça veut dire qu'il faut faire et comprendre après, eh bien c'est terrible parce que c'est sortir le verset, et d'abord le tronquer et le sortir de son contexte. Le verset en entier nous dit Kol asher diber Hashem, Naaseh Venishma. Tout ce que Dieu nous a dit, nous ferons et nous comprendrons. Nous sommes d'accord que le nishma, on l'a interprété comme étant comprendre. Donc, mais c'est le mot nishma, ça veut dire entendre. Donc, quand la chair d'Iber Hashem, que Dieu nous a parlé, on a entendu. Donc, on a compris d'une certaine façon. En faisant, on comprendra une autre façon, encore plus profonde. Ça veut dire qu'il n'y a aucune valeur à faire sans comprendre. Il faut essayer de comprendre Vezemayesh. Et ainsi, le Sefer HaZohar nous explique la grande différence qu'il y a entre Avodat, j'y arriverai pas, hein, entre Avodat Eved et Avodat Ben. Des fois, on a appelé Avadim, et des fois, on a appelé Banim. Banim Atem Hashem Elohechem, ou alors Ovde, alors nous, Avde Hashem. Et la différence, nous dit le Sefer HaZohar, c'est que Eved, ça vient du mot Ouvda, Béaramite, en araméen, qui veut dire un fait. Eved, c'est celui qui fait. Lama, kacha. Ben, zemilachon bina. Discernement. Dit le Sefer HaZohar, kol maché Eved osé les rabots, ben osé les aviv. Tout ce qu'un serviteur il fait à son maître, le fils fait à son père. La différence, c'est que Ben rachai les pashpesh beginze aviv. C'est que le fils non seulement a le droit, mais c'est bien qu'il essaie de comprendre ce que son père lui a demandé. Ça veut pas dire que l'on doit vivre une chose pour réellement la comprendre. Comme quelqu'un à qui il arrive un malheur, et que si on n'a pas été dedans dans la situation, on ne peut pas comprendre. Ça, c'est sûr. C'est évident que si on n'a pas connu un événement, on ne peut pas comprendre la portée de l'événement. C'est évident. Et c'est pour ça que la Mishnah va nous dire que Loladun Adam Achatabim Komo. Évidemment. Bekitsour, il faut savoir, pour pouvoir être acide, il faut d'abord connaître. Veine, kemikre azeh yikre lemi sheohev. Agave, il a donné comme exemple le Ramchal, pas seulement le fils par rapport à son père, mais un homme par rapport à sa femme, une femme par rapport à un homme. Est-ce que je dois faire uniquement ce qu'elle m'a dit de faire, ou est-ce qu'à un moment donné, je dois savoir au-delà de ce qu'elle m'a dit, qu'est-ce qu'elle aime pas, et donc essayer d'aller plus loin. Quoi? Est-ce que c'est pas ça, Naaseh Venishma? Je viens d'expliquer le concept de Naaseh Venishma. Peut-être qu'entre deux, ok, tu n'as pas réussi à le comprendre. En tout cas, Veine kemikra azeh yikre lemi sheohev et bor'o gam ken ahava ne'emenet. כי גם הוא מסוג האוהבים.
תהיינה לו המצוות אשר ציוויים, גלוי ומפורסם, לגילוי דעת לבד, לדעת שאל העניין ההוא נוטה רצונו וחפצו יתברך שמו. ואז לא יאמר די לי במה שאמור בפירוש, או אפתור עצמי במה שמוטל עליי על כל פנים, אלא אדרבה, יאמר כיוון שכבר מצאתי, ראיתי שחפצו יתברך שמו נוטה לזה. ברור, dit le Ramchal, tu peux pas être chassid en annulant des choses que lui t'a demandé. C'est badaï shelo. C'est évident que la chassidoute, c'est pas à la place de la tzidkout. Manitou disait toujours, la chassidoute c'est kasher si c'est sur fond de yahadout. Ben évidemment. Yeli lainaim le'arbot beze ha'inyan u'le'archiv oto bechol ha'tzedadim she'uchal ladun she'rtzono yitbarach hafetz bo. וזהו הנקרא עושה נחת רוח ליוצרו. Lorsque j'ai étudié et que je sais ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi, alors je peux essayer de comprendre ce qu'il attend encore plus de moi. נמצא כלל החסידות, הרחבת קיום כל המצוות בכל הצדדים והתנאים שראוי ואפשר. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux pas être chassid en disant, ben maintenant je vais mettre 5 parachiotes dans mes tefilines. Non, dans mes tefilines, j'ai 4 parachiotes. Je peux pas décider d'en mettre 5. C'est pas de la chassidoute, c'est de la timtoum. Mais c'est comme un sourd. Par contre, je peux décider que mes 4 parachiotes, eh bien, j'ai envie qu'elles soient écrites le mieux possible. J'ai vu un tefilin avec les parachiotes qui étaient vérifiés, elles sont cachères, mais elles bavent un peu, elles sont pas super jolies, machin. אז אני רוצה שהתפילין שלי, elles soient au top. Au top. Je sais très bien que les autres, elles sont cachères, mais j'ai envie que celle-là, elle soit au top. Parce que j'ai compris ce que c'était la profondeur de mitzvah tefilin. Ok? והנך רואה שהחסידות ממין הפרישות, אלא שהפרישות בלהבין, והחסידות בעשין. Et voilà, la grande différence, c'est que tu pourrais penser à ce moment-là que ça ressemble à la prichout, mais non, parce que la prichout, c'est se garder, donc s'empêcher des nouvelles choses, alors que la chassidoute, c'est faire des choses. ושניהם עניין אחד שהוא להוסיף על המפורש מה שנוכל לדון לפי המצווה המפורשת שיהיה נחת רוח לפניו יתברך, וזה גדר החסידות האמיתית, ועתה נברך חלקי הראשיים, חלקיו הראשיים. Donc voilà, maintenant que je t'ai posé les bases, bien dit le Ramchal, je vais pouvoir t'expliquer en long, en large et en travers de quoi il s'agit. Mais voilà, c'est ce que nous ferons lorsque j'aurai pu le hockey une prochaine fois. Mais en quoi c'est un niveau? Qu'est-ce que Dieu en a à faire? Et même moi, qu'est-ce que ça change que ce soit écrit plus beau, vu que de toutes les manières, c'est compréhensible et que Ezeu Ashir, à sa mère Bechelko, c'est ça que tu voulais dire. Eh bien, si tu réponds comme cela, c'est que tu n'es pas en doute, du moins au niveau des tefilines. Donc voilà, dès que j'aurai pu le hockey, on pourra approfondir. À bientôt.